que tu nous as fait des bébés? Si. Franchement, on est surprise parce qu'on s'y attendait pas vraiment qu'elle ait déjà mis bas et on est arrivé pile poil au bon moment parce que visiblement, elle vient juste de le faire en fait, tout simplement parce que le chevreau est encore mouillé. Elle le lèche encore, il est tout trempé. Donc on est trop heureuse avec Gladys, on est assez euphorique quand même quoi. Oh, c'est trop mignon. Allez, bis. Encore des choses à découvrir dans ce bâtiment. La mission au Rhinocéros, ça va être de proposer le 4e et dernier box à Bis. Ce changement de box pour Bis, tout simplement parce qu'en fait, d'ici quelques jours, nous allons accueillir notre 2e rhinocéros. Go baby boy, good job. Bis est vraiment un bon rhino. Il a complètement accepté son environnement et c'est plutôt positif. Ah, je suis contente. Cet après-midi, je suis à la nourriture. J'essaie de bien m'appliquer pour faire une gamelle au top. Il me faudrait un peu de poivron rouge. En même temps, tous les légumes, tous les fruits, il y a plein de jolies couleurs. Et du coup, je sais pas, ça doit faire ressortir un petit côté artiste. Et voilà, ça c'est Kolob. Ce matin, j'ai une intervention de prévue chez les girafes. C'est le jour du rappel de vaccination d'Iringa, notre femelle girafe qui est la doyenne du groupe. Et c'est un vaccin un petit peu spécial parce que c'est un vaccin contraceptif. Iringa ne doit pas avoir de petits parce qu'en fait, elle est issue de la reproduction de 2 sous-espèces de girafes différentes. Et aujourd'hui, les plans d'élevage d'espèces menacées, dont font partie donc les girafes, cherchent à avoir des sous-espèces d'origine pure. Ça se présente sous la forme d'une piqûre, donc comme un vaccin. En fait, c'est un vaccin qui est élaboré aux États-Unis, que je fais venir d'un laboratoire spécialisé. Ah. Ouais, oui, ça va. Et toi? Oui, Jeanne vient m'aider. C'est une technique un petit peu particulière où on doit mettre bout à bout 2 seringues et puis faire une sorte d'émulsion en suspension donc, dans la seringue et pour ensuite le mettre dans la flèche. Ouais. C'est très très simple. On a juste une seringue chacun avec un espèce de petit tuyau. Et en fait, on doit appuyer une centaine de fois pour que le produit, en passant d'une seringue à l'autre, s'émulsionne comme il faut. Ok, parfait. J'aime bien, tu m'appelles quand t'as ça à faire. Et donc, pour faire cette piqûre, je vais utiliser un fusil hypodermique parce que je ne pourrais pas approcher l'animal et lui faire injection. Et je me rends au bâtiment des girafes. Les femelles sont ensemble, évidemment, donc il faut attendre que le groupe se calme un petit peu parce que dans ces cas-là, quand elles me voient débarquer avec le fusil, ça commence un petit peu à s'agiter. Ce moment arrive, je tire sur l'épaule, mais là, pas de chance, la seringue explose.
Bon, il faut la refaire, elle a explosé. Donc pas d'autre choix que de refaire ce vaccin, avec un petit stress supplémentaire parce que c'est ma dernière. J'ai pas d'autre cupule de vaccin et voilà. Jeanne, faut le refaire, la flèche elle a explosé. Donc rebelote. On reprépare à nouveau avec Jeanne une nouvelle émulsion avec donc le vaccin reconstitué. C'est bon. Ok. Et puis on croise les doigts, on se dit que ça va être la bonne. Mais cette fois-ci, je mets moins de pression dans la seringue et moins de pression dans le fusil. Bon, je me rends à nouveau chez des girafes, mais là, c'est ma dernière chance. Et là, ça se plante bien, pas de problème. Et je vérifie que le vaccin aussi s'injecte bien, ce qui est le cas. Donc, gros soulagement. Cette seringue hypodermique, elle reste en place sur l'épaule, mais dans les moments qui vont suivre, elle va tomber. Donc, pas de souci. Et rendez-vous dans 6 mois pour réunir. I'm like, oh God, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh my God. Everything I do, you know I do it for the squad. I'm like, oh God, oh my God. Bitch, I run the game, y'all just commentate from the side. I'm like, oh God, oh my God. Faut être patient. Ce matin, grande nouveauté pour moi, je suis toute seule à la mini-ferme. Ah, c'est pas encore prêt, hein. 2 secondes. Donc c'est vrai que c'est assez un petit peu stressant quand même. Allez, tu sors, ma belle? On recule un peu? J'ai peur de trop perdre de temps, j'ai peur de... Vu que je débute, pour moi, j'ai pas envie de me dire, de me donner l'excuse. Oui, mais c'est parce que c'est ton premier jour, c'est pas grave. Non, c'est pas une excuse, parce que pour moi, tu sais ce que tu dois faire, donc c'est à toi de gérer ton temps. Oh, bah mince, bah lui, s'il pleut. Oh, ma grosse, je t'en mets partout. T'as fini, toi? Grosse morphale. Ça m'apaise un peu, ça me fait un peu... Enfin, ce moment-là me fait un peu oublier la pression que j'avais de respecter mon temps et tout ça, de me presser. Bah, tu fous tout sur Alubis. Du coup, c'est vrai que ça fait du bien, mine de rien. Grosse mémère. Alors en ce moment à la mini-ferme, c'est vrai que récemment on a eu pas mal de naissances et du coup en fait malheureusement il y a des mamans qui ne s'occupent pas forcément de leurs petits. Bien souvent c'est les derniers nés qui sont rejetés entre guillemets et du coup pas le choix, nous on fait les mamans en fait. Ma Lolita. Lolita je la reconnais tout de suite, la petite marron et puis le petit noir Athéna c'est pareil. Oui mon nounou, ça va mon bébé? Ça va, mon loulou? Mon loulou. Allez, on ouvre la bouche. Allez, faut que tu associes ce geste-là à la tétée, nounou. Oui, mais non, c'est pas mes doigts qu'il faut... Aouh! C'est pas mes doigts qu'il faut téter. Là, il est là. Voilà. Super garçon. Moi, je dis garçon, mais c'est une fille. Le petit noir, au début, fallait toujours que... Enfin, dans les premiers jours où j'étais à la mini-ferme, fallait toujours lui ouvrir la bouche pour qu'il comprenne que c'était pour téter. Et là, j'étais vraiment émerveillée parce qu'il a compris tout seul le principe. Allez, il faut trouver. C'est comme maman, faut trouver. Oh, mais c'est pas que tu commences à associer, mais si, mais c'est bien. Ouais, super, ouais bébé, c'est bien ça. J'ai pas besoin de le forcer à ouvrir la bouche. Donc j'ai juste à mettre la tétine sur son museau et il comprend et du coup il ouvre la bouche tout seul. T'es massagé mon loulou. Le fait d'être présente dans un parc animalier, de contribuer au bon déroulement, à la santé, au bien-être des animaux et tout ça, c'est juste génial, c'est une sensation
vraiment indescriptible parce qu'elle est tellement forte, elle est tellement intense que c'est vraiment... ouais, c'est cool, c'est trop bien. Aujourd'hui au zoo, c'est une grande journée. On a pas mal d'arrivées, dont une chouette lapone. Donc voilà, pour notre secteur, c'est top. On est très contents. Du coup, elle arrive dans une caisse en bois où en fait, elle est quasiment dans le noir. Quand on transporte les oiseaux comme ça, l'idéal c'est qu'ils soient dans le noir. Ils stressent moins. Donc c'est un oiseau qui vient d'un zoo en Allemagne. Donc elle a fait quand même un bon voyage. Donc elle doit être un petit peu fatiguée. Elle a peut-être eu chaud aussi un petit peu pendant le transport. Donc voilà, on va voir tout ça, dans quel état elle est. Hé, Rumba, voilà ta femelle. Alors la chouette lapone, c'est tout simplement une femelle qui va rejoindre le mâle qu'on a reçu il y a très peu de temps. On est en train de reformer un nouveau couple. Hé, qu'est-ce qui se passe, Rumba? C'est des chouettes qui sont bien sûr prévues pour la présentation au public, mais également pour la reproduction. Là, c'est pas pour les spectacles d'oiseaux en vol libre. C'est plutôt pour qu'elles nous fassent de jolis bébés qu'on pourrait mettre en spectacle. Hop. Voilà. Attention, lâchez. On la lâche dans la volière, en fait. On y va franco, on pense bien qu'avec des lapons, il n'y aura pas de souci. Oula, attends ma belle. Quand elle sort, elle va direct se percher en hauteur, évidemment, pour se sentir en sécurité. Ce qui est très drôle, c'est la réaction de Rumba, qui ouvre grand les ailes, comme si c'était un danger, en fait, et puis qui lui gronde un peu dessus. Les ailes. Oh, il est pas content. Ouh. Je pense que Rumba, le comportement qu'il a quand elle sort de sa boîte, c'est de la surprise déjà, et puis il est inquiet. Ça pourrait potentiellement être un oiseau qui veut le chasser de son territoire ou qui lui veut du mal, donc oui, il est pas content. Il lui fait comprendre que je suis chez moi, qu'est-ce que tu viens faire ici, quoi. Mais voilà, j'espère qu'ils vont vite tomber amoureux. Ouais. Faire connaissance, ouais, t'es pas trop d'accord pour l'instant. Disons qu'on lui impose un petit peu sa future femme, c'est peut-être pas celle-là qu'il aurait choisie dans la nature. Donc il va devoir s'adapter. Oh, grand Iba, Rumba. Oh, elle est énorme. Ce qui me surprend surtout quand je la vois, c'est la différence de couleur et de taille. Elle est beaucoup plus grosse que notre mâle, ce qui est normal du coup, vu que c'est des rapaces chasseurs, la femelle est toujours plus imposante. Mais sur le couple qu'on avait avant, il y avait quand même moins d'écart. Et elle est très foncée. Elle est beaucoup plus foncée que le mâle. Donc ce qui est top, c'est qu'on va pouvoir les différencier facilement. Un peu décoiffée là. Bon c'est good. Donc là, on les quitte. Là, pour l'instant, sa priorité, ça va être de s'habituer à sa volière et puis à notre rythme à nous, à quelle heure on nourrit, à quelle heure on nettoie, voilà, tous ces petits détails-là. Mais je m'inquiète pas trop, les lapones, c'est quand même des oiseaux très cool, donc ça devrait aller. Bon, allez, on est reparti. Alors, hop, allez-y. Yes, with your million eyes, you watch me, you talk behind my back, you spy on me, so I scream and shout to make you leave, but you're still here, you keep judging me with your million eyes. On va les curer. Vite fait, puis après on se divise, tu vas au lori, puis je vais aux élèves. On peut faire comme ça. Et je vais au loriquet. Ce matin, je suis avec Charlotte. Nous sommes au rhinocéros. Nous allons nous occuper de Bis. Bis évolue très bien dans son environnement. Le bâtiment lui plaît. Il évolue bien dans sa piscine. Enfin, il mange très bien. Voilà. Mais là,
L'arrivée de Bali ne va pas tarder et il faut qu'en fait Bis aille dormir dans son autre box. Et sur le secteur, maintenant, vous avez un Bali et un ballot. Ouais, c'est vrai. Bali, c'est un rhinocéros qui va évoluer sur notre zone et qui va arriver d'Angleterre. Je vais l'emmener là-bas. Et une fois qu'il sera passé, on ira lui mettre dans un coin. Là-bas. Faut qu'il fasse caca là-bas? Bah oui, parce que là, ça fait 2 jours que je lui laisse tout. Et il dort là-bas et il vient faire caca ici. Bis accepte de dormir dans l'autre chambre, l'autre box, mais défecte toujours dans son premier box. Mais quand il y aura Bali, il pourra plus venir faire caca ici. Il va serrer les fesses. Il va serrer les fesses. Là, l'idée, c'est que Bis fasse ses besoins dans son box. Et pour cela, en fait, je vais proposer à Charlotte qu'on récupère des excréments de Bis et qu'on aille les déposer dans un coin de son nouveau box. Donc on positive la chose avec en fait, ses crottes pour qu'il ait son odeur. Et voilà, on va l'habituer petit à petit avant l'arrivée de Bali pour que quand Bali arrive, ce soit acté que Bis il dorme dans cette loge-là et que ça le dérange pas. On va ouvrir Bis. Donc on lui ouvre pour qu'il aille se balader dans son ancienne loge. Il y a un copain qui arrive. Fini le rhino unique. C'est vrai qu'on lui parle un peu comme un enfant, on lui explique qu'il va avoir un petit frère, voilà, qu'il soit pas choqué quand il va le voir. J'espère qu'il le chouchou. Qu'il va pas être jaloux. Je pense qu'il s'en fiche. Il sera mieux avec un copain. Ouais. Vous comprendrez. Bien sûr, on espère que ça soit l'entente parfaite entre nos deux individus encore pour quelques années. Même s'il parle polonais et l'autre anglais. De toute façon, j'étais claire avec Bis, il faut que ce soit un copain. Qu'est-ce que tu fais? Une fois qu'il est dans son ancienne loge, on en profite pour nettoyer le box où il a dormi. Quel coin on va lui choisir? Là, il dort. On va lui mettre là, quand même. Bah, là-bas. On va mettre ça là-bas. Et surtout, on emmène le crottin de Bis dans sa nouvelle loge. Après avoir refait le monde. On a sali le mur. L'idée, c'est qu'en déposant cette petite pelle de crottin dans un coin, ça donne envie à Bis de déféquer dans cet endroit. Imagine maintenant, il va dans le couloir, il fait caca comme ça parce qu'il a senti le caca là-bas. Faut qu'on lui fasse honneur à cette grotte. Prête? On a ce coin-là, parce que là-bas, il dort. Bon, on essaye, on verra bien. Voilà, j'ai fait comme un rhino. Je suis pas sûre que ça marche. Bah, je suis pas sûre non plus. J'ai discuté avec un soigneur rhino-indien, il m'a dit on a déplacé les crottes plusieurs fois et ça n'a pas fonctionné. Puis bah, il va voir. Mais peut-être que Bis est exceptionnel, tu vois. Non, mais Bis, il est exceptionnel. Je pense que Bis est exceptionnel. Je pense que... Regarde-le. Oh, Bis est exceptionnel. c'est un rhino de cirque. Grenadine, lait, fraises et peut-être un peu de yaourt. D'accord. Je sais pas encore. Cet après-midi, je suis à la nourriture. Et c'est vrai que de temps en temps, on en profite pour faire des petits trucs sympas quand on a un petit peu de temps. Et donc là, je décide de faire une espèce de petite purée confiture pour les primates avec des fraises et un petit peu de lait. Alors, lait... Ah ben... Sirop de fraise ou sirop de grenadine? En fait, le but d'un enrichissement, ça va être surtout de les occuper, de les intéresser, ou ce genre de choses. Après, des fois, il y a des enrichissements, on ne sait pas s'ils vont forcément aimer, si ça va forcément marcher, mais au moins, on propose tout le temps en fait, des choses un petit peu différentes pour leur changer leur quotidien. Donc je mets tout ça à chauffer dans ma casserole. Voilà. Et maintenant, on va attendre que ça mijote, tout ça. Thibaut! Non mais tournez dans la casserole. T'as mis du lait?
Non mais... Ça? Non, mais parce que je suis allergique au lait, en fait. Ah oui, j'ai mis du lait. Oui, tu veux. J'en étais sûr. Cet après-midi, entre mes nourrissages, je croise Jeanne qui m'interpelle et qui me dit « Viens voir, je t'ai fait un petit truc pour ce soir, pour le repas des petits singes. » Des fraises au lait, Marie, avec une pointe de grenadine. Mais attends, c'est pas encore fini, parce que là, ça n'a pas du tout la consistance que j'ai envie que ça ait. Ouais, parce que là, ça donne pas trop envie, là. Oui, je te l'accorde. Il faut être honnête, sur le coup, je suis pas trop emballée, je trouve pas ça très vendeur. Mais non, mais en fait, je pense que les fraises, là, elles ont rejeté de l'eau parce que il y avait pas autant de liquide. Tout à l'heure. Ouais, je te fais confiance. Oui. J'espère que ça aura une meilleure tête quand même. Ah non, entre nous, je pense que là, ça sera encore pire. Bah, maintenant, on va voir. Voilà, ce n'est qu'un premier jugement. Il faut voir une fois terminé. Laissez réduire tranquillement. N'empêche que l'air de rien, ça... Oh, ça va être impossible à nettoyer. Ça embaume toute la... Ça, regarde, ça commence à être pas mal. C'est quoi? Des fraises au lait. Bah, je te laisse débattre, Charlotte. Quel est ton avis là-dessus? Ça sent bon. Ça sent la barbe à papa. Ça sent super bon. Mais ça rend pas exactement comme j'aurais voulu que ça rende. Ça donne une mixture qui sent très bon, mais par contre, au visuel, qui donne pas forcément trop envie. Est-ce que t'aurais voulu que ça ressemble à quoi? Genre de la crème? Non, genre plus peut-être de la... entre la compote et la confiture. Ça va peut-être donner quelque chose à la fin. Ça va cramer surtout. Oui, oui, ça c'est... Bon. Du coup, je montre ce que ça donne en fait à Marie. Du coup, sur cette séquence, je pense qu'on peut faire de la sensibilisation pour dire que rien ne vaut le fait maison. Bon, comme je suis pas trop emballée d'avoir ça sous cette forme-là dans mes gamelles ce soir, je me dis que ça peut être peut-être plus sympa d'avoir ça en enrichissement. Moi, je le tenterais plus en glaçon, ouais. Ouais, c'est une très bonne idée. Comme ça. Et du coup, Jeanne, elle me dit, bah ouais, carrément, on essaye. Donc, la partie, chercher des moules dans le congèle. Et puis bah, je la laisse préparer les glaçons, en fait. C'est l'expérience qui parle. Toujours écouter Marie. Je pense que c'est mieux comme ça. Et du coup, bah voilà, on fait nos petits glaçons, on met tout ça au congèle et on verra ça demain. Regarde ça, Marie. Voilà. Hop. Et au congèle. Cet après-midi, je me charge moi de rentrer notre femelle tigre blanc. Et donc sur le trajet, j'en profite, j'emmène les gamelles de fruits et de légumes pour les pandarins. Les pandarous vont bien pour le coup, les 4 individus sont en pleine forme. Je leur dépose la gamelle de nourriture, chacun vient prendre un petit peu, regarder ce qu'il y a dedans. On les voit, ça trie, alors moi je veux ça, pousse-toi. Bon, voilà, ils font leur petite vie de famille pour l'heure du repas. Bon, allez, je vous laisse vous débrouiller mieux sans moi. À toutes. Why no
Une fois que j'ai déposé les gamelles de nourriture au panda rouge, je me dirige vers l'enclos des tigres blancs. Oh, mon chaton! Je fais vite. C'est l'heure de la rentrée pour Rewa, donc je prépare sa loge. Et je rajoute en plus de la nourriture du soir un jouet pour elle, parce qu'on aime bien leur donner des jouets. Voilà, je lui dépose en loge, je lui mets un petit poisson dessus et puis je la laisse découvrir tout ça quand je lui ouvre. Coucou Fifi, je ferme. Hop. T'es prête Manune? Allez go! Dans le comportement animalier, le fait de jouer fait partie de la prédation et effectivement c'est quelque chose qui est nécessaire pour eux. Et les tigres blancs, pour nous, c'est les chatons du secteur. Et pour le coup, effectivement, ils aiment beaucoup avoir des choses dans les pattes, ils aiment beaucoup avoir ce relationnel-là. Donc pour le coup, le cylindre, je sais qu'ils l'aiment bien, donc on leur fait de l'enrichissement. C'est un moment qui est sympathique parce qu'effectivement, on adore voir les animaux jouer, on adore voir des comportements chez eux d'envie de quelque chose. Enfin, ça se voit dans leurs yeux, donc effectivement, on adore leur mettre des jouets et surtout leur mettre des nouveaux jouets. Bonne nuit, mon chaton. À demain. Une fois que j'ai quitté l'enclos des tigres blancs, je retourne vers le complexe, je rentre les otaries. Et puis voilà, je prends chacune des otaries et c'est le petit moment du soir, on va dire. Fini Wally. Mon Dim Dim. Fini mon bail. On reste. Bien à moi. Et pour le coup, Cookie, ce soir, ça a une petite saveur particulière puisque c'est ces petits moments où on va regarder sa dent. Comment tu vas, mon loulou? Ça va? Cookie, il a une dent qui bouge, il est en train de perdre une dent, donc c'est quelque chose qui arrive. Hein. Donc pour le coup, il faut savoir que les racines des dents chez les otaries sont très grandes, elles remontent très loin dans la mâchoire. Donc s'il faut l'enlever, en anesthésie en tout cas, ça implique une opération chirurgicale. Donc nous, dans l'idéal, on essaye de faire les choses de façon volontaire, sans passer par une anesthésie et les risques qui vont avec. Donc l'idée, c'est vraiment de mobiliser la dent de Cookie, la faire bouger un petit peu tous les jours, de façon à augmenter les chances qu'elle tombe par elle-même sans qu'on soit obligé de passer par l'acte chirurgical. On fait avec la pince, Lolo? Allez. J'ai récupéré du matériel auprès de Cyril, de dentiste, donc voilà, avec une petite pince adaptée. Tout doucement, je bouge un petit peu, je tire un peu. Bon, déjà, je me rends compte qu'elle tient encore. Il y a un côté où elle tient beaucoup moins que l'autre. Mais en tout cas, j'ai un Cookie qui est très réceptif et qui est hyper mignon. Donc, je fais hyper court, de façon à être sûre que ça reste positif et à vraiment pouvoir lui montrer que c'était ça que j'attendais de sa part. Bravo, bravo, mon garçon. T'es trop mimi, mon loulou. Je suis très fière de toi. Ouais, c'est très bien, mon garçon. Ça peut lui faire mal, ça doit certainement même lui faire mal. Donc pour le coup, à surveiller en termes d'attitude, comment il peut être avec les autres, avec nous. Et puis s'assurer que ça ne s'infecte pas. Checker tous les jours et s'assurer qu'effectivement, on n'a pas une gencive qui devient trop rouge, qui gonfle ou ce genre de choses. Allez, en place. Bravo, mon petit loup. On reste? C'est bien, mon Cookie. On est reparti pour les prochains épisodes de mise en contact de Maurice. Le protocole va consister à déplacer Saïméry par Saïméry. On commence par lui. On ouvre la porte et puis on verra bien. Saphir, Saphir. Saphir, je sais pas exactement pourquoi. Elle part. Et au moment où on décide de rentrer les Kookaburra, le troisième ne rentre pas. La chienne part, elle passe à côté de la grande tourelle et elle part en pleine. Donc on en est au troisième oiseau. Je retrouve Kata et on part à la recherche de Cheyenne. En très peu de temps, ils peuvent très bien avoir fait 10 km. Oh la vache. Comment elle a pu se retrouver là-dedans? Malheureusement, on a aussi les conditions météo qui jouent contre nous. Là, je sens que ça peut être compliqué.
On se retrouve dans la forêt, il faut la retrouver.